Très bien. Déjà, bah, merci Laurent de m'avoir invité à apporter mon retour Avec d'expérience plaisir. des chantiers 4.0 de l'usine Sullo. Donc, l'usine Sullo, c'est anciennement la division environnement de Plastic Omnium. Donc, c'est un groupe de 2500 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros qui équipe plus de 50 pays. Donc, avec une activité assez variée de production de bacs, mais aussi de solutions digitales et de services aux collectivités ou aux autres industriels. Donc au niveau du site, c'est un site qui est très avancé, qui utilise pas mal de capteurs GPS. Au niveau des puces aussi, les bacs sont équipés de puces. Et il y a eu toute une démarche qui a été mise en place au travers de POC. En fait, donc les innovations 4.0 sont parties au départ d'une innovation individuelle, on va dire, ou plutôt d'une veille technologique, qui a été expérimentée souvent sous une logique de POC. Donc comme ça a été dit plus tôt, pour éviter d'engager des fois des sommes conséquentes, des investissements sans savoir si ça allait fonctionner. C'est souvent cette logique qui a été mise en place. Si on peut passer au niveau de la slide suivante, s'il te plaît, Laurent. Donc, au niveau de l'usine, c'est un processus d'injection plastique. Donc, c'est souvent des matières recyclées qui sont utilisées. Plus de 90% des matières utilisées sont recyclées en fonction des coloris. Donc, les challenges sont vraiment là-dessus, parce que c'est un process qui est normalement plutôt maîtrisé, mais il y a une grande variabilité des matières qui peut poser problème. Donc au départ, le projet 4.0 du site était vraiment là-dessus, sur vraiment des composantes de production industrielle. L'idée, c'était vraiment de maîtriser le cycle de la matière via des capteurs, des IoT. Et comme on verra, il y a tout un tas de choses qui se sont greffées autour pour justement soutenir les gains de productivité industrielle et l'excellence opérationnelle. Si on peut passer à la slide suivante, pardon. Donc au départ, moi, en prenant mes fonctions de responsable IT, donc en 2019, l'idée au départ, c'était de remettre à niveau toutes les infrastructures informatiques pour pouvoir soutenir, on va dire, les évolutions 4.0. Donc j'ai eu vraiment une vision industrie 4.0 au départ sous un prisme informatique, mais avec une vision nourrie par mes collègues des différents secteurs. Donc vraiment la base pour moi au départ, pour construire un système qui soit cohérent et durable, c'était d'initier une convergence IT-OT et de cybersécuriser évidemment toute cette partie-là pour éviter toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc cette convergence, c'était vraiment pour soutenir l'ajout d'IoT, de capteurs, et rendre les machines qui n'étaient pas encore communicantes et les intégrer à cet écosystème. Pardon. J'avais aussi une autre idée qui était, je termine sur celle-là. J'avais aussi une autre idée, c'était d'unifier justement la supervision IT-OT. Souvent dans les usines, vous avez deux univers, vous avez l'IT, l'OT. Il y a des échanges, mais on n'est pas sur une réelle coopération. Après, ça dépend des niveaux de maturité des sites, évidemment. Donc voilà, chacun a un petit peu son domaine, on essaie de bien travailler, mais sans avoir un pilotage commun. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter ces technologies IT pour soutenir les outils et pas se substituer à leur secteur d'activité et apporter ces technologies souvent récentes pour améliorer tout ça. Donc, vraiment, cette convergence de la partie Big Data, Data Monitoring, que je détaillerai. Je vais détailler que quelques exemples parce qu'il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été menés. Mais là, c'est vraiment les principaux qui ont impacté durablement l'entreprise en termes de transformation digitale. Et je verrai aussi les outils d'excellence opérationnelle avec l'IA, si on peut passer. Donc vraiment au niveau de la convergence IT-OT, là vraiment on va intégrer, on va dire, les systèmes industriels ou les rendre communicants au niveau du site. Vraiment l'idée c'est de ne pas construire des nouveaux systèmes en parallèle, parce que généralement quand on achète un système industriel ou qu'on le conçoit, ça va être des systèmes qui sont redondants, qui vont se mettre en parallèle, donc avec des coûts supplémentaires, des difficultés d'intégration. L'idée c'est d'essayer de simplifier et rationaliser et d'avoir une vision quand même un peu plus long terme. Donc en faisant cette convergence, l'idée c'est vraiment principale, c'est de collecter une seule fois la donnée et de pouvoir la réutiliser 1000 fois, comme je l'ai marqué, sur une base généralement plus IT, parce que c'est des technologies qui sont beaucoup plus prolifiques, donc ça permet d'aller chercher un petit peu tout ce qu'on a besoin. Et bien sûr, la maîtrise de la cybersécurité derrière, c'est souvent des protocoles qui ne sont pas au départ conçus pour être véhiculés sur des réseaux TCP/IP, ou alors qui ont un faible mécanisme d'authentification et qui ne permet pas d'en assurer vraiment la sécurité. Donc, on va mettre du pare-feu, on va mettre toutes ces technologies vraiment très IT pour sécuriser ça. Voilà, si on peut passer à la suite. Donc, à partir de cette convergence, ça nous permet déjà d'avoir tout un écosystème usine qui soit communicant, on va dire à plus de 90%.
Pour après, derrière, exploiter ces données, j'ai voulu mettre en place avec mon équipe un système de business intelligence pour avoir un point unique de données, parce que l'idée, c'est que les équipes métiers, que ce soit en logistique ou en production, avaient souvent chacun un outil, chacun un indicateur type Excel. Donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'unifié où chaque équipe pourrait collaborer dessus et avoir un point unique, et pour la direction usine, avoir vraiment un point unique de données. Donc on voit un petit peu comme il est construit hein, d'un point de vue vraiment fonctionnel, et on voit quelques exemples aussi de réalisation, d'automatisation du système qui permet d'avoir derrière du management visuel ou alors du pilotage vraiment fin d'indicateurs, de créer des tableaux de bord qui soient réactifs, qui puissent surtout faire des projections en se disant, voilà, sur tel scénario, si je change tel paramètre, qu'est-ce que ça va donner pour vraiment optimiser ça. Voilà, donc là c'est un exemple vraiment de supervision des moyens de production donc, qui a été mis en place vraiment au niveau de l'usine au tout début. L'idée c'était de tendre vraiment sur une excellence industrielle. Donc il y a tout un tas de supervision au niveau des robots, au niveau de la surveillance de l'azote, qui est quelque chose de critique pour le démoulage des pièces, et des lignes matières qui viennent approvisionner les machines derrière. Donc c'est vraiment un MES on va dire, avec des outils de management, maintenance et d'autres vues. Voilà. Ensuite, donc, au niveau du site, on a fait le choix d'installer un outil d'excellence opérationnelle aussi. Donc, l'idée, c'était vraiment de capter les dysfonctionnements, d'avoir une base de connaissances pour les opérationnels, en permettant d'avoir des gammes de fabrication. Et alors, l'idée, c'était vraiment de s'intégrer sur l'écosystème existant. Il y avait déjà eu un intranet de production qui avait été installé, qu'on voyait sur les premières slides au début. Donc, c'était de rajouter cette couche supplémentaire d'outils pour vraiment améliorer les choses et fluidifier. Donc ça s'est fait au départ dans une démarche de POC avec un outil open source gratuit développé par le service informatique du site. En voyant que ça fonctionnait, on a voulu transformer l'essai pour l'étendre à tout le site. Et l'idée pour l'avenir, c'est de l'étendre à l'ensemble des sites du groupe pour tendre vers une meilleure unification des opérations. Et on avait vraiment parlé de la logique de management, mais là, on est vraiment là-dessus. Cet outil, c'était vraiment pour améliorer aussi les logiques, avoir quelque chose de très à plat. Vous avez un directeur d'usine qui discute avec un opérateur sur le système. Ça casse vraiment les codes. On a voulu aller plus loin après en intégrant une IA, mais c'était vraiment un POC aussi. Il n'y avait rien industrialisé, où l'idée, c'était de capter les informations, comme un petit peu dans ce qui a été dit tout à l'heure, de les compiler ensemble, de les croiser pour trouver des modèles cachés et voir que des fois, les problèmes les plus récurrents ne sont pas les plus impactants. Et c'est des fois un problème qu'on ne voit pas passer qui a le plus d'impact en termes de productivité. Donc là, l'outil couplé à une IA a permis vraiment de mettre en lumière ce genre de choses. Là où ça aurait pris des milliers d'heures de travail, un humain n'aurait jamais pu mettre ça en lumière. C'était vraiment pour moi là-dessus la puissance de l'IA en tant qu'outil du futur en s'interfaçant à ce genre de logiciel. Pardon. Voilà, j'ai terminé. Bon, j'ai un peu débordé peut-être aussi. J'ai essayé de faire vite comme on était en retard. Merci beaucoup, Romain. Alors, il y a des vidéos YouTube aussi, que ce soit pour la supervision usine ou pour la partie réseau social d'excellence opérationnelle qui sont disponibles là, aussi.